Depuis la nuit des temps et des brouettes, les hommes ont souhaité voir leurs rêves se réaliser. Ils ont rêvé de fortune, de pouvoir, d'amour et de tout ce qu'on peut convoiter. Nombreux sont les contes qui parlent de forces mystérieuses qui transforment les rêves en réalité. L'un de ces contes relate l'histoire d'une bouteille ornée de joyaux, d'un génie au pouvoir magique et de 3 vœux. Ce conte a été raconté de nombreuses fois dans différentes versions. Voici l'une d'entre elles. Elle concerne un homme du nom de John Arbuckle. Audie a l'air de s'amuser comme un petit fou. Ne va pas trop loin, Audie. Et toi, Garfield, ça te plaît la plage? Oui, c'est pas mal, j'avoue. Du moment qu'on apporte le minimum indispensable. Et pour ça, il faut une remorque. Et une rallonge électrique de 10 km. Oh! Le jeune chien se trouvait au bout de la jetée lorsqu'il aperçut une magnifique bouteille qui flottait à la surface de l'eau. La bouteille était si jolie et si intrigante que le jeune chien se dit qu'il devait la porter à son maître. Désolé, il faut que j'aille travailler. À plus tard. Qu'est-ce que tu as trouvé, Audie? Oh! L'étiquette est pratiquement illisible, mais je crois qu'il est écrit quelque chose comme « Libérer le génie et pourra faire 3 vœux ». Les plages sont jonchées de trucs bizarres. Je te le fais pas dire. On peut faire 3 vœux? Garfield, tu te rends compte un peu? 3 vœux? Je sais déjà ce que je vais demander. Et moi donc? À être l'homme le plus riche du monde. Et le plus célèbre aussi. Et réussir tout ce que j'entreprends. Des lasagnes. Et encore des lasagnes. Toujours plus de lasagne. Ouvrons-la tout de suite. Non, pas ici. Ramenons-la à la maison. Nous l'ouvrirons là-bas. Attends, et si on... Oh, c'est pas grave. On n'aura qu'à faire le vœu d'avoir autant de vœux qu'on veut. John Arbuckle rentra chez lui sans perdre de temps. Une fois arrivé, il décida de faire quelques recherches. Il voulait en savoir plus avant d'ouvrir la bouteille ornée de joyaux. Mon premier vœu, ce sera d'avoir droit à 1 million de vœux. Et quand je serai arrivé au dernier vœu, je demanderai d'en avoir 1 million de plus. Et ainsi de suite, pour l'éternité. Il est écrit que la légende du génie enfermé dans une bouteille remonte à plusieurs siècles. Il existe de bons et de mauvais génies. Pour se débarrasser d'un mauvais génie, il Laisse faut... tomber, on s'en fiche. Je sais déjà ce que je vais demander pour mes 993 premiers vœux. Bon, d'accord. Ouvrons-la. Oui, je suis d'accord avec toi. Je n'avais pas connu déception aussi grande depuis la fois où John avait fait des aubergines à la parmesane. Évidemment. C'était un peu idiot d'y croire. Imaginez, un génie enfermé dans une bouteille. Ben voyons. Je vais faire des aubergines à la parmesane. Qui a mis fin à mon enfermement en me délivrant de la prison de la bouteille magique? C'est moi, je m'appelle John Arbuckle. Et comme premier vœu, je voudrais... Silence, John Arbuckle. Moi, je m'appelle Omar. Omar? C'est un peu bizarre comme nom pour un génie. Je te remercie de m'avoir délivré, John Arbuckle. Maintenant que je suis libre, je dois exaucer 3 de mes vœux. Moi? Non, c'est l'inverse, vous faites erreur. C'est à vous d'exaucer 3 de mes vœux. Silence! Je te laisse
autre choix. Soit tu exauces 3 de mes vœux, soit je te transforme en grenouille. Bon, d'accord. Quel est votre premier vœu? Pour mon premier vœu, j'exige des lasagnes. Espèce de voleur de vœux! Des lasagnes, vous êtes sûr? J'ai passé plusieurs siècles enfermé dans cette bouteille. J'ai faim. Fais-moi des lasagnes. 50 kilos de lasagnes. Des lasagnes? Au moins, c'est un vœu pas trop compliqué. Explique-moi une chose, voleur de vœux. T'as tous ces pouvoirs magiques, alors pourquoi tu demandes à John d'exaucer tes vœux? Parce que j'aime bien qu'on s'occupe de moi. Ah bah oui, je vois. À sa place, je ferais pareil. Vito, John Arbuckle, il me faut 50 kilos de lasagne. C'est ça, moitié moins que d'habitude. Et en un rien de temps, le premier vœu d'Omar fut exaucé. Tu vas tout manger? Oui. John Arbuckle. Oui, monsieur le génie, à votre service. Pour mon second vœu, j'exige des danseuses. Des danseuses? Oh, voulez-vous que je trouve des Tu veux danseuses? te transformer en grenouille? Je crois que je peux vous trouver des danseuses. Des danseuses, des danseuses. Où est-ce que je vais trouver des danseuses? Allô? Lise, c'est moi. Écoute, je t'appelle parce que j'ai un immense service à te demander. Et c'est ainsi que le second vœu d'Omar fut exaucé. À quelques danseuses près. C'est très bien, oui, très bien, je dis bravo. John, rappelle-moi pourquoi je me dandine comme une idiote. Pour que ton petit ami ne soit pas transformé en grenouille. J'étais sûre qu'il y avait une raison valable. Omar, monsieur le génie, est-ce que je peux connaître votre troisième vœu qu'on en finisse? Mais bien sûr, j'allais justement te dire ce que je désire. Comme troisième vœu, je demande à avoir 1 million de vœux. C'est une manie de me voler mes vœux? Et pour commencer, je veux encore à manger d'autres danseuses et achète-moi des jeux vidéo. Et je veux que tu caquettes comme une poule. Et Garfield, qu'est-ce que je vais devenir? Il a l'air bien parti pour vivre sur un nénuphar et gober des mouches. Génie ou pas, je refuse de me laisser manipuler comme ça. Omar, quoi que vous me demandiez, la réponse est non. Je n'exaucerai plus aucun de vos vœux. T'as raison, Odie. Il faut que je fasse quelque chose. Le chat se mit donc à réfléchir encore et encore. Il fit tout son possible pour trouver une solution afin de... Vous êtes bien gentille, mais vous m'empêchez de réfléchir. Je suis désolée. Odie, John avait trouvé un article sur Internet qui expliquait comment se débarrasser d'un génie. Allons voir. Il ne leur fallut qu'une petite minute pour trouver l'article. Ça y est, j'ai trouvé. Pour se débarrasser d'un mauvais génie, faites en sorte qu'il prononce son nom à l'envers. Ceci le fera disparaître et vous aurez droit de formuler un vœu en guise de récompense. Waouh, j'aurais même droit à un vœu. Mais comment arriver à lui faire prononcer son nom à l'envers? Je veux encore à manger, j'ai faim. En entendant cela, l'astucieux félin eut une brillante idée. J'ai une brillante idée. On va aller faire un petit tour chez Vito. Le chat et le jeune chien se précipitèrent dans la pizzeria du dénommé Vito. Là-bas, ils obtinrent que le propriétaire des lieux leur imprime un menu conçu spécialement pour eux. Ensuite, ils se dépêchèrent de rentrer chez eux. Omar a une faim de loup. Si on ne m'apporte pas à manger sur le champ, je transforme la prochaine personne que je vois en ornithorynque. Tu sais comment ça s'écrit au moins? Regarde ce que je t'apporte. C'est le menu de chez Vito. T'as plus qu'à choisir ce que tu veux manger. Je veux tout ce qu'il y a sur cette carte. Je veux un gros plat de spaghettis et un de ravioli aussi. Ensuite, je vais prendre des pizzas. Et pour finir, je veux un rameau. Hein? C'est quoi un rameau? Rameau, c'est Omar à l'envers. Oh Tu m'as piégé pour que je prononce mon nom à l'envers. Tu vas le regretter. Oui, tu vas le regretter. Je vais te transformer en limace. Allez, vas-y, Odie, rebouche la bouteille. Et voilà, il est parti. On va retourner à la plage et rejeter la bouteille à la mer. Tu oublies quelque chose, Garfield?
Tu as le droit de faire un vœu. Merci, Madame Sherazade. C'est vrai, ça. J'ai droit à un vœu. Je peux demander tout ce que je veux. Je peux demander de l'argent ou alors des lasagnes. Ou alors de l'argent et des lasagnes. Sinon, je peux demander à être beau, riche et célèbre et avoir toutes les lasagnes que je veux. Garfield. Mais je crois qu'il vaut mieux que je demande que John redevienne comme il était avant. Je souhaite que rien de tout ça ne soit arrivé et que nous nous retrouvions où nous étions ce matin. Audie a l'air de s'amuser comme un petit fou. Ne va pas trop loin, Audie. Et toi, Garfield, ça te plaît, la plage? Voici la leçon à retenir de cette histoire. Faites attention à ce que vous souhaitez, parce que votre vœu pourrait bien être exaucé une fois de plus, et encore une fois, et encore une fois.